Bon, salut à tous, on m'a demandé de réagir à une vidéo Quentin GT, l'art de s'en foutre avec les femmes. Donc c'est parti, on va réagir à la vidéo. Vous êtes célibataire malgré que vous soyez un homme génial, que vous faites plein de choses pour rencontrer des femmes, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Alors ok, vous n'êtes peut-être pas le mec le plus beau gosse de la Terre, mais vous avez des charmes, et votre entourage vous dit que vous cochez les cases, que vous avez tout pour plaire. Alors comment expliquer qu'on puisse jouir d'une belle intelligence, être même brillant dans son travail, et ne pas réussir à aborder et séduire les femmes qui nous font vraiment vibrer, parce qu'avec les femmes qui ne vous plaisent pas, ça je le sais, c'est facile. Vous êtes vous-même, vous êtes détaché, bizarrement la fille devient facilement accro. Alors du coup, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que il faut éviter de s'attacher? Faut-il s'en foutre un peu des rencontres amoureuses? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors dans une situation de drague, un homme généralement audacieux, qui ose se lancer, et qui s'en fout un petit peu des conséquences de ce qu'il va faire ou de ce qu'il va dire, c'est vrai, cet homme-là a beaucoup plus de chances d'être drôle, d'être perçu comme quelqu'un d'attirant. C'est généralement assez déstabilisant, il faut le dire pour une femme, de voir un homme, de voir quelqu'un s'assumer tellement, être tellement authentiquement lui-même qu'il n'a pas peur de cliver, qu'il n'a pas peur de susciter des réactions, même si ce sont des réactions de rejet. Et je répète régulièrement, moi, à mes élèves, que les femmes sont irrésistiblement attirées par des hommes qui n'ont pas peur de déplaire. Et je pense... Encore une fois, hein, c'est une fausse piste. Pour moi, en tout cas, c'est une fausse piste. Faudrait donner des exemples concrets, c'est ça le problème, c'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi, mais à partir du moment où on ne peut pas le vérifier dans la réalité, sur le terrain de la réalité, donc on ne peut pas le vérifier, ça reste des hypothèses, des théories. Et ce qu'il est en train de dire, c'est pas faux. Dans la forme, c'est pas faux. Un mec qui est sûr de lui, qui dégage de la confiance, une confiance en lui, il va, pas que chez les femmes d'ailleurs, même dans son entourage en général. Le problème avec ça, c'est qu'encore une fois, en gros, on est en train de vous faire comprendre que c'est vous le problème. C'est les hommes le problème. À chaque fois qu'on va écouter, il y a beaucoup de coachs, surtout chez les femmes, le problème, ça va être vous, les hommes. Moi, je vous dis que c'est pas vous le problème. Je vous dis que le problème, c'est les femmes. Et le problème chez les femmes, je le répète, elles n'arrivent pas à savoir réellement ce qu'elles éprouvent pour vous. Et c'est ça qui fait qu'elles vont vous tester. Et c'est ça qui fait que c'est plus simple de se dire que la faute, c'est de la faute des hommes. C'est tout le temps à nous de nous remettre en cause. Et même si vous êtes déjà quelqu'un d'infaillible, de confiant à 1000%, ça n'existe pas. Il y a forcément des moments où vous allez avoir des coups de mou, etc. Donc déjà, ça relève du fantasme, de l'imagination, de l'imaginaire. On ne peut pas être 100% confiant. Et on ne peut pas faire semblant d'être confiant. Parce que ça va être contre-productif, vous allez perdre de l'énergie pour rien. Et vous allez jouer un rôle avec des femmes. Si vous n'êtes pas bien et que vous voulez faire ressentir à une femme que vous allez bien, vous allez mal le vivre. Vous ne pouvez pas jouer un rôle, vous devez rester vous-même. Moi, je ne vais pas vous inciter à jouer un rôle, je vous incite à rester vous-même. Que vous connaissez un homme comme ça, on connaît tous un homme comme ça, pas forcément plus beau, plus intelligent que la moyenne, pas forcément plus beau que vous, qui arrive, lui, contrairement à vous, à ne pas trop se soucier de ce que les femmes vont penser de lui, dans une certaine mesure, hein, bien entendu, il ne faut pas abuser, et donc il a des résultats qu'on pourrait juger parfois assez extraordinaires avec les femmes, même des très jolies filles, qui sont mieux que lui. Alors ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, ça, je vous ai expliqué que quelqu'un qui ignore, qui va jouer la carte mystère, on l'a déjà vu la carte mystère. Mettre de la distance, créer de la distance, on l'a vu aussi. Celui qui va jouer, qui va adopter ce jeu de séduction-là. Pourquoi les femmes vont être intriguées? Je vous l'ai expliqué aussi des dizaines de fois. Parce que les femmes, elles veulent sentir une volonté dirigée sur elles pour se sentir exister. Elles veulent sentir qu'elles attirent pour se sentir exister. Quand vous allez les ignorer, elles vont se dire pourquoi ce gars-là il m'ignore, c'est pas normal, donc je vais tout faire pour qu'il me regarde. Mais c'est pas par rapport à vous, elle s'en fout de vous. C'est par rapport à elle. Elle a besoin de sentir votre regard pour se sentir exister elle. C'est par rapport à son ego. Pour flatter son ego, elle a besoin de ça. Donc il pourrait même arriver qu'elle couche avec vous juste pour ça. Il y a des femmes qui sont prêtes à coucher avec vous juste parce que vous les avez ignorées et qu'elles ne veulent pas se sentir ignorées. Mais c'est toujours une question d'ego vis-à-vis d'elles. C'est pas par rapport à vous, ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes au second plan. Moi, ce que je vous donne comme méthode de séduction, c'est une méthode qui va faire de vous l'objectif pour elle. C'est elle qui va courir après vous. Ce livre te propose une méthode efficace pour séduire n'importe quelle femme. Fruit de 20 ans de recherche, il te dévoile comment activer le levier psychologique du désir chez les femmes. Il y a une nuance entre une fille qui veut juste sentir votre attention sur elle pour se sentir exister, et une fille qui vous désire, qui vraiment vous devenez une obsession pour elle. Il y a vraiment une nuance ici. Parce que dans le premier cas, c'est une question d'ego par rapport à la femme. Dans le deuxième cas, c'est une obsession amoureuse pour vous. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le deuxième cas est beaucoup plus puissant.
Et c'est ce que je vais vous révéler dans mon livre de séduction. Ma méthode de séduction, c'est ça. Elle va déclencher une espèce d'obsession amoureuse chez n'importe quelle femme. Et c'est pas en jouant la carte mystère. C'est pas en jouant sur ce truc de oui, elle a besoin de sentir une volonté dirigée sur elle, donc je vais l'ignorer pour essayer de créer de l'attraction. On connaît cette méthode, elle est connue depuis très longtemps, on en a parlé sur cette chaîne. Ça, c'est vraiment très éphémère. Et c'est pas vous qui, entre guillemets, contrôlez la relation. C'est juste une question d'ego féminin. Ce qu'il raconte, c'est pas totalement faux, mais en même temps, ça sert pas à grand chose et il apporte rien de nouveau. Ça, on l'a vu des dizaines de fois. Essentiellement grâce à ce super pouvoir, qui d'ailleurs n'est pas réellement un super pouvoir, puisque n'importe qui peut y arriver. Donc, s'en foutre, oui, il peut avoir des avantages, et pas qu'avec les femmes, d'ailleurs. Je pense qu'à un entretien d'embauche, objectivement, celui qui arrive, voilà, à poser des conditions, à montrer ce qu'il veut, à dire, moi, je connais ma valeur, je veux cette rémunération ou rien, aura, à mon avis, beaucoup plus de chances d'obtenir le poste que celui qui supplie les recruteurs de le choisir. Voilà. Alors, je vais quand même faire un petit disclaimer et pas des mois. Ici, quand je parle de je m'en foutisme, je ne parle pas du bad boy. Le bad boy, c'est vrai qu'il maîtrise l'art de s'en foutre à la perfection, mais il est aussi le bad boy arrogant. Il est coupé de ses émotions, il est indifférent, il ghost, il est irrespectueux. C'est un je m'en foutisme toxique qui nuit, qui fait du mal aux autres, qui fait du mal aux femmes sur son passage. Alors que dans la réalité, messieurs, il est tout à fait possible de se détacher de l'opinion des femmes, être, c'est-à-dire un peu plus je m'en foutiste, et tout de même respecter la gente féminine, en restant quelqu'un de cordial, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose et qu'il le fera, quelqu'un qui tient parole, quelqu'un de rassurant, malgré tout vis-à-vis des femmes. Alors justement, comment on développe, c'est la question, ce je m'en foutisme, sans tomber dans la caricature du bad boy, manquer de respect. En fait, autant c'est totalement naturel chez certains d'être aussi peu attachés à ce qu'on va penser d'eux, autant pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. Tant ils sont vraiment incapables, peut-être vous aussi, incapables de prendre des risques avec les femmes, de peur de se faire rejeter, de peur de la désapprobation. La solution à ce qu'il vient de dire, elle est très simple, et je l'ai déjà répété plusieurs fois. Là, je tourne en rond. Tout ce que je vous dis là, je l'ai déjà dit, je le redis. Mais il faut comprendre une chose. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous avez du mal à prendre des risques avec une femme qui vous plaît, vous n'êtes pas vous-même, vous avez l'impression de jouer votre vie. Parce qu'il y a une fille qui vous plaît tellement que vous perdez tous vos moyens. Pourquoi vous perdez vos moyens ? La réponse, elle est simple. Prenez des notes. Vous perdez vos moyens pour une seule raison. Parce que vous ne comprenez pas la logique féminine. C'est uniquement ça. À partir du moment où vous comprenez comment ça fonctionne dans la tête d'une femme, vous êtes naturel avec n'importe quelle femme. Moi, je peux tomber sur des femmes qui me plaisent énormément. Et en fait, ça ne va pas altérer ma façon d'être. Je vais être 100% naturel parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais comment une femme perçoit les choses. À partir du moment où vous comprenez les femmes, vous arrêtez de les mettre sur un piédestal. C'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire. Il y a un passage, il y a un chapitre dans mes 2 livres. La femme est un loup pour l'homme et la théorie du grand H. La femme est un loup pour l'homme, la face cachée de la libération de la femme. Idéalisation de la figure maternelle et ses conséquences. L'admiration de l'enfant pour sa mère est idéalisée et a pour conséquence de rendre le sujet d'étude de la femme ultra sensible, rendant inaudible tout discours qui va à l'encontre de la bien-pensance collective. Ce genre de discours, tel qu'il est exprimé dans cet ouvrage, subirait la huée du public sur un plateau télé, car il est totalement en dehors du cadre de cette pensée collective. Une mère donc a une place particulière dans la vie d'un homme, une place qu'il ne faut surtout pas confondre avec la place qu'occupe le reste des femmes, sans pour autant tomber dans l'idéalisme. Si l'homme divinise la femme et l'idolâtre par le biais de projections ésotériques délirantes, il ne fait qu'accroître l'illusion qu'il se fait des femmes et renforce également l'illusion que les femmes se font d'elles-mêmes. Le rôle de l'homme. L'homme doit fournir à la femme les outils qui vont lui permettre de faire son travail d'introspection elle-même, de manière indépendante, pour ne plus dépendre de l'homme, d'un psy, ou d'une personne tierce pour faire ce travail introspectif à sa place. Sur cet aspect d'idéalisation, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne. Quand vous mettez la femme sur un piédestal, vous perdez vos moyens. Mais il y a une façon de faire pour valoriser les femmes, il y a une façon de faire. Et c'est pas la bonne façon de jouer avec vos sentiments à vous et ses sentiments à elle. Vous n'avez pas à vous en foutre. Vous n'avez pas à vous en foutre, même avec respect, comme il dit. Vous avez juste à être vous-même. Soyez vous-même. Les femmes aiment les gens qui sont eux-mêmes. Même si vous avez plein de défauts. D'ailleurs, si vous avez des défauts, on a déjà vu, ça peut être même un plus pour certaines femmes, par rapport au bad boy. On l'a vu avec le bad boy. Le bad boy, pourquoi il est attirant ? Parce qu'il a beaucoup de défauts. Bon, sur le court, moyen terme. Après, sur le long terme, c'est une autre histoire. Mais en tout cas,
En tout cas, voilà, ça tourne en rond, hein. Je répète les mêmes choses. Donc on n'apprend rien avec tous ces coachs-là, ça tourne en rond. Et donc c'est vraiment le Graal, généralement, d'activer, vous savez, ce je m'en foutisme charismatique, celui qui vous rendra attirant. Et ce je m'en foutisme-là, il se cultive, il se travaille sur le long terme, et pas n'importe comment. Alors après, il y a deux écoles pour travailler ça. Il y a d'abord celle des coachs en séduction qui vous aideront à faire croire aux femmes, écoutez bien, à faire croire aux femmes, j'insiste sur les mots, que vous avez de l'assurance, que vous êtes plus confiant que vous ne l'êtes vraiment, grâce à ce qu'on appelle un faux self, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, à un masque social, grâce à des techniques de drague, une série de phrases, voilà, apprises par cœur, ça revient d'une certaine façon à simuler l'assurance, à feindre le détachement, à faire mine de ne pas être intéressé au lieu d'incarner réellement ce je m'en foutisme et ce détachement, au lieu de gérer finalement votre attachement et les émotions qui vont avec les femmes qui vous plaisent vraiment et qui vous font rêver. Et donc ça pose plusieurs problèmes. Un, quand vous suivez cette école-là, que vous suivez cette stratégie de feindre le détachement, déjà, vous jouez un rôle qui n'est pas vous. D'accord? Donc, ça accroît le stress et la fille sent l'imposture. Et en plus, généralement, ça peut donner des résultats sur une période très très courte, mais chasser le naturel, il revient au galop, vous ne pourrez pas assurer le suivi de la relation en jouant ce rôle-là éternellement. Bref, ça marche pas très bien. La deuxième école, c'est celle que moi je prône dans mon académie, et celle qui consiste en fait à faire un travail en profondeur, d'opérer une transformation efficace qui va de l'intérieur vers l'extérieur, dans l'optique de partir en quête de sa propre approbation, dans l'optique de se respecter davantage, de réussir à être cet homme qui ne flanche pas dans l'affirmation de sa personnalité face aux femmes qui l'intéressent, généralement aux jolies filles, aux femmes qui nous plaisent beaucoup. Cet homme qui arrive, malgré tout, à rester fidèle à lui-même, et qui se fiche un peu de ce qui arrive quand il exprime vraiment qui il est, ses valeurs, sa personnalité. Le truc, c'est que cette transformation-là, c'est un processus long, et souvent pénible, qui demande un gros travail d'introspection, qui exige aussi de changer des habitudes tenaces, qui suscite beaucoup de questionnements. Bon, apparemment, il a une académie pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Donc, soit vous allez chez Quentin GT, soit j'ai 2 livres à vous proposer. La femme est un loup pour l'homme et la théorie du grand H, qui vont vous permettre d'être la meilleure version de vous-même et de ne pas perdre vos moyens face à une femme qui vous plaît. Donc, c'est à vous de voir. Je vous laisse le choix. Je ne vais pas faire trop long. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Lien en description pour commander les livres.